Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Consternation et émoi sur le campus de l'université de Bamenda après l'assassinat d'un des plus hauts responsables de l'institution. Le professeur Paul Mbuffon a été abattu par des inconnus alors qu'il se rendait sur le campus de Mbambili. Hier jeudi, le vice-chancelleur appelle les uns et les autres au calme. Le gouvernement est à la recherche de près de 150 milliards de francs CFA pour financer en partie les projets relatifs à la CAN 2019. Le 5e processus de l'emprunt obligataire vient d'être lancé à Yaoundé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. La douleur reste vive à l'université de Bamenda, dans la région du Nord-Ouest Cameroun, après l'assassinat de l'un des plus hauts responsables de l'institution. Le directeur des affaires administratives de l'université a succombé à ses blessures après avoir été violemment criblé de balles. Le professeur Paul Mbuffon se rendait au campus de Mbambili lorsqu'il a été stoppé par des individus non identifiés. Son assassinat est attribué aux séparatistes qui opèrent dans la région du Nord-Ouest. La dépouille du haut cadre de l'université a été déposée à la morgue de l'hôpital central de Bamenda. Ce crime intervient dans un contexte de regain de tension dans le Nord-Ouest ainsi que le Sud-Ouest Cameroun. Dans un communiqué, le vice-chancelleur de Bamenda a adressé des condoléances à la famille ainsi qu'a appelé le staff technique ainsi que les étudiants à rester calmes, que les dispositions étaient prises pour assurer la sécurité dans le campus. Le gouvernement est à la recherche de 150 milliards de francs CFA. Le processus du 5e emprunt obligataire, appel public à l'épargne, a été lancé hier à Yaoundé. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, encourage le public à souscrire massivement afin que l'État dispose des moyens pour réaliser divers projets structurants. Marcelin Gansop, reportage. Pour ce 5e emprunt, l'État du Cameroun est à la recherche de 150 milliards de francs CFA, dont 121 milliards de prises fermes déjà mobilisées par le syndicat de placement constitué de Afriland First Bank, Société Générale Cameroun et EDC Investment Corporation. C'est bien la preuve que nul ne doute de la qualité de la signature du Cameroun au moment où il lance son 5e emprunt obligataire. J'invite donc tout le public à souscrire massivement à cette opération en recourant aux prestataires de services d'investissement agréés par la Commission des marchés financiers. J'ose croire que, comme par le passé, vos souscriptions seront largement au-delà de 150 milliards sollicités. En effet, il s'agit d'une opération entièrement garantie par l'État du Cameroun à travers l'ouverture d'un compte séquestre automatiquement approvisionné et géré par la Banque des États de l'Afrique centrale afin d'assurer le remboursement à date des échéances. Cet emprunt obligataire permettra la réalisation d'importants projets d'investissement dont les infrastructures, les autoroutes et l'électrification. Ainsi, les différents projets relatifs à la CAN 2019 arrachent 107 milliards sur les 150 sollicités. Le reste sera consacré à l'achèvement des travaux de l'autoroute Yaoundé-Simalène, la poursuite de l'autoroute Yaoundé-Douala, la construction de la 2e voie d'accès dans la ville de Bamenda, la poursuite des travaux de construction du barrage de Menvele et de l'usine de pied de Lompanga, pour ne citer que ces quelques projets majeurs. Tous ces projets vont concourir, le gouvernement est persuadé, au bien-être des populations grâce à cette nouvelle émission obligataire. Votre présence massive illustre, mesdames et messieurs, la consolidation du contrat de confiance qui lie l'État aux épargnants du Cameroun et de la sous-région. Cette confiance, vous pouvez l'imaginer, au nord du Cameroun, le ministère des Finances, quant à lui, s'emploie à la réalité toujours davantage en honorant en retour ses engagements, tous ses engagements, et en procédant à l'assainissement et à la modernisation de la gestion des finances publiques. Bon à savoir, l'emprunt obligataire proposé est très attrayant au regard de ses caractéristiques, soit un taux d'intérêt séduisant de 5,6% net d'impôts et taxes, une maturité de 5 ans et une période de différé d'1 an. La balle est donc dans le camp du public qui est appelé à souscrire massivement, sans crainte ni appréhension,
Faut-il rappeler que les emprunts 2010-2015 et 2013-2018 ont été entièrement remboursés. Ceux de 2014-2019 et 2016-2021 sont en cours de remboursement. Jusqu'ici, aucun incident n'a été relevé par la masse des obligataires qui assurent le suivi de l'opération pour le compte des souscripteurs. Des assurances du ministre des Finances qui ouvrent le bal des souscriptions. Alors, à vos marques, jusqu'au 9 novembre 2018. La semaine de la Corée du Sud au Cameroun a été l'occasion pour les deux pays d'explorer de nouvelles possibilités afin de renforcer leur coopération. Durant cette semaine, la diplomate sud-coréenne a donc présenté le modèle économique de son pays. Le reportage de Gizogo et Emmanuel Diop. Face aux étudiants et au public à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC, l'ambassadeur de Corée du Sud a dû user de tout son tact des diplomates pour ne pas répondre à la question récurrente qui consistait à vouloir savoir ce qu'elle propose au Cameroun pour atteindre les exploits de son pays. La diplomate coréenne, venue dans le cadre de la semaine coréenne au Cameroun, a simplement indiqué que son pays, pour en arriver où il est, a misé sur la ressource humaine. On met l'accent sur la ressource humaine, parce que la ressource humaine et la compétitivité nationale, donc au cours du développement économique, la Corée a joué beaucoup sur cette ressource. En outre, a-t-elle ajouté, Séoul a beaucoup investi sur cet atout. C'était la seule ressource sur laquelle on pouvait compter. Donc on a beaucoup investi et on a beaucoup travaillé justement pour améliorer le niveau de la ressource humaine. Aujourd'hui, conclut-elle, la semaine de la Corée au Cameroun permet des échanges pour approfondir l'amitié entre Séoul et Yaoundé. L'objectif de cet événement est évidemment de renforcer les liens d'amitié entre la Corée et le Cameroun. Parce que je suis convaincue que la compréhension des cultures, c'est l'élément clé de renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. Pour le directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, les bénéfices sont certains pour l'institution qu'il dirige. L'IRIC est une école de formation, c'est un institut international des relations. Et la République de Corée fête sa semaine qui augure la célébration de sa fête nationale. Et l'ambassadeur de Corée a décidé de célébrer cette fête ici en mettant un accent dans sa vision de renforcement de la coopération avec notre pays sur la formation de ressources humaines. La semaine de la Corée du Sud au Cameroun est l'occasion d'en savoir davantage sur ce pays et l'ambassadeur a à cet effet présenté un exposé retraçant les temps forts de la marche de la Corée. Cette semaine sera bouclée le 30 octobre prochain avec la réception offerte pour la célébration de la fête nationale de ce pays. La région de l'extrême nord Cameroun en proie aux exactions de la secte islamiste Boko Haram fait partie des régions les plus affectées par la malnutrition. La prévalence est de 20,4% et les enfants de moins de 5 ans qui souffrent d'un retard de croissance paient le lourd tribut. Le reportage de Julien Berthe-Bissa et Amadou Daïro. La malnutrition fait des ravages à Maroua dans la région de l'extrême nord. Plusieurs cas de décès, dont les enfants âgés de moins de 5 ans, ont été enregistrés depuis les affres de la secte Boko Haram. Les parents n'ont pas pu faire l'agriculture, même les pêches, c'était difficile. Il y a eu des déplacements internes, il y a des déplacements, il y a des réfugiés qui sont venus envahir aussi le village. Cela a causé vraiment beaucoup de dénutrition. Il y a eu des cas de décès. On recevait des enfants avec des malnutrition sévères, avec des édèmes, et on n'a pas vraiment pu les pris normalement en charge. Et ces enfants sont décédés. La pauvreté ambiante, le faible niveau de connaissances nutritionnelles et la disponibilité des ressources sont les raisons principales évoquées par les parents pour se justifier. Cependant, des experts réunis au cours d'une opération de sensibilisation évoquent quelques comportements à adopter vis-à-vis de l'enfant. On ne devrait rien administrer à l'enfant de 0 à 6 mois. On ne devrait donner que du lait et du lait seulement, le lait maternel. Lorsque cette pratique n'est pas observée, l'enfant est sujet à tomber malade, surtout malade de la malnutrition. Et plus grave,
lorsque cet allaitement n'est pas continué jusqu'à 24 mois, l'enfant risque de développer une malnutrition chronique dont les conséquences sont graves et parmi lesquelles le retard de croissance, le nanisme, le crétinisme. Sera un enfant de trop parce que ce sera un enfant perdu parce qu'il ne pourra pas être utile ni pour la famille, ni pour la communauté, ni pour le pays entier. Il va sans dire que l'allaitement maternel est le meilleur aliment pour les nouveau-nés. Et sur place à Douala, les élèves de différents établissements scolaires s'engagent dans la sensibilisation des jeunes scolarisés ou non contre l'immigration clandestine. Ces apprenants réunis au lycée technique de Massi ont été édifiés ce vendredi sur les dangers de l'immigration clandestine. Dalastana, Flavien Valontongo. Dans l'enceinte du lycée technique de Koumassi à Douala, Moussala de Bondol, l'élève en classe de première action commerciale est rapatrié de la Libye. J'ai fait le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc et la Libye. Là-bas, on ne vivait pas, on survivait. Bon, tu vis en sachant que à tout moment, tu peux mourir. Son aventure tumultueuse, effectuée dans plusieurs pays d'Afrique, lui a laissé de mauvais souvenirs. Accepter de témoigner pour faire passer le message à mes frères et soeurs, puisque ce sont mes frères, nous sommes une famille ici là, pour que demain, ce n'est pas n'importe qui doit faire la même erreur que moi. Alors que des ONG en charge de la défense des droits des rapatriés et la protection des clandestins parcourent des établissements scolaires pour des campagnes de sensibilisation contre l'immigration clandestine, il est relevé qu'un peu plus de 1500 Africains écument les prisons des pays arabes et que les femmes, mieux les jeunes filles, constituent plus de la moitié. Face à la difficulté, le message véhiculé dans des établissements scolaires par des ONG semble toucher les cœurs des jeunes apprenants. L'immigration illégale n'est pas quelque chose de formel, n'est pas quelque chose de bon parce que à travers les vidéos que nous avons vues, nous observons des décès qui reviennent avec vraiment des membres du corps brisés. Au Cameroun, le combat mérite d'être implémenté dans plusieurs régions si l'on voudrait voir diminuer le nombre de jeunes qui choisissent l'aventure. C'est plusieurs milliers de personnes qui meurent au désert du Sahara et dans la Méditerranée toutes les années. Pour nous, il est question, à travers cette campagne de sensibilisation contre l'immigration irrégulière, il n'est pas question de dire qu'il ne faut pas voyager. Mais c'est migrer légalement que nous demandons à nos jeunes. L'immigration clandestine peut aussi diminuer que si les décideurs améliorent les conditions de vie des jeunes, scolarisés ou non, selon des observateurs. Dans l'arrondissement de Botmakak, l'école publique de Ngomba n'est plus que l'ombre d'elle-même. Créé en 1928, ce temple du savoir souffre d'un manque criard du personnel enseignant et des infrastructures devant faciliter l'apprentissage des apprenants. À côté de ces difficultés s'ajoute le difficile accès à l'eau potable. Dans l'extrait qui va suivre, une élite égrène le chapelet des problèmes dans cet établissement scolaire. L'école, évidemment, connaît beaucoup de problèmes parce que l'école construite par la période coloniale, de nos jours, a 40-50 ans. Évidemment, les infrastructures sont totalement délabrées et inexistantes. Vous voyez, évidemment, on ne peut plus appeler ça école parce que tout est à refaire. Les murs à refaire, le sol, même le puits d'eau qui n'est plus potable véritablement. Tout est gâté, le plafond, les tables bancs inexistants véritablement. Donc ça fait que c'est assez difficile pour des élèves de pouvoir travailler dans ces conditions véritablement. L'école est composée de trois blocs, de 3 salles de classe. Il y a une salle de classe qui a été bloquée malheureusement et qui est l'appartement du directeur d'école. Donc le directeur d'école prenant une salle de classe, le reste des salles de classe, des 2 ou 3 salles, sont pratiquement insuffisantes. Aujourd'hui, nous avons une école qui, dans une classe, nous avons les 2 niveaux. Donc, d'un côté, nous avons un seul maître de parents. L'actualité hors de nos frontières à présent, une femme accède pour la première fois à la fonction de présidente de la République en Éthiopie. Sahle-Work a été élue hier jeudi par les parlementaires éthiopiens. Des précisions dans ce reportage de Sylvestre Zangao. Sahle-Work Zede est désormais présidente de l'Éthiopie. La diplomate de carrière est la première femme à parvenir à ce poste et 4e chef de l'État du pays depuis l'adoption de la constitution de l'Éthiopie en 1995. Ce test
prévoit qu'un président de la République peut être élu pour un maximum de 2 mandats de 6 ans. Les parlementaires éthiopiens l'ont élu jeudi à l'unanimité après la démission de Mulatu Teshome. Saleh-Work Zewde était jusque-là la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine. Elle a occupé auparavant le poste d'ambassadeur de l'Éthiopie en France, au Sénégal et à Djibouti. La fonction de président de la République en Éthiopie est honorifique. L'essentiel du pouvoir est aux mains du Premier ministre. À présent, ce publie reportage. L'Université de Yaoundé 2 à l'ère de la digitalisation. Elle vient de signer avec Orange Cameroun un accord dont l'objectif est d'offrir divers services aux étudiants. Reportage. De précieuses signatures, suivies d'une poignée de mains symboliques. Et voici que Orange Cameroun et l'Université de Yaoundé 2 convolent en juste noces pour donner sens à la digitalisation qui est en train de prendre corps dans les universités camerounaises. Cette convention va à la suite de ce que nous avons déjà signé avec l'Université de Ngaoundéré de Tchang et de Marois. Il s'agit tout simplement d'accompagner nos jeunes étudiants dans leur évolution avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans la digitalisation des universités au Cameroun et dans la mise en place d'un accompagnement par des stages en entreprise et par un soutien permanent à l'évolution de leur cursus en matière de technologie d'information. Cette digitalisation s'appuie sur le programme Orange Master qui prend en compte la junior entreprise et les coachs digitaux. Le tout animé par des étudiants mordus des nouvelles technologies de l'information et de la communication, lesquels ont reçu sciences tenantes, les attributs qui balisent le chemin de leur plein exercice sur le campus de SOA. Il s'agit en fait des coachs digitaux qui sont recrutés parmi les étudiants volontaires, qui ont une petite connaissance du monde du digital. Rendez-vous compte qu'il y a encore des étudiants aujourd'hui qui ont reçu les ordinateurs du don présidentiel, mais qui ne savent même pas comment on fait pour pouvoir démarrer cet ordinateur. Donc pour nous, la solution simpliste, c'était déjà d'avoir ces ressources-là dans les campus pour qu'ils puissent jouer véritablement le rôle d'accompagnateur. Pour pouvoir financer en fait les activités au niveau des campus, nous avons mis en place une junior entreprise. La junior entreprise, c'est un business, un business Orange que nous confions en fait à ces étudiants-là. Donc le bénéfice généré du point de service leur permet de mener leurs activités dans le campus. Mais Orange Cameroun ne s'arrête pas là. Dans le cadre de la convention signée avec l'Université de Yaoundé 2, d'autres facilités et opportunités sont offertes aux étudiants en termes de connectivité et autres numérisation des enseignements. Le programme comprend un volet connectivité, donc permettre à tous les étudiants à l'université d'avoir accès au réseau Internet, comprend effectivement la partie digitale, tout ce qui va être dossier étudiant numérique, dans les accès, les cours, les tests, donc tous les contenus papier dorénavant que vous aviez pourront être effectivement numérisés pour les avoir sous format numérique. Et vous avez en plus dessus la partie vidéoconférence qui va permettre aux étudiants d'interagir, que ce soit sur l'amphithéâtre ou à l'extérieur de l'université, avec leurs professeurs ou avec des intervenants extérieurs à travers ces supports. Et bien évidemment, grâce aux dons du président de la République, tous les étudiants pourront se connecter à travers des licences sur leurs ordinateurs par la suite. L'accord cadre signé en marge de la rentrée solennelle et des journées d'orientation académique et professionnelle s'inscrit dans la continuité de la convention qui lie Orange Cameroun au ministère de l'Enseignement supérieur depuis avril 2018. Convention qui vise à numériser les 8 universités d'État du Cameroun en offrant la possibilité aux étudiants de créer, de découvrir, d'inventer et d'oser. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, la suite d'Equinox Soir. Avec vous, Serge Alain Otto. Voilà, Nadine Nyambou, on reviendra principalement sur cet assassinat de l'enseignant de l'université de Bamenda, puisque nous parlons de la crise anglophone. Voilà pourquoi nous avons choisi uniquement ce thème. Bonne soirée à vous, Nadine Nyambou. Bonne soirée à vous, Serge Alain Otto, ainsi qu'à vos invités.